إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors, nous sommes toujours dans notre programme qui est le chapitre du pèlerinage. Alors, on s'est arrêté sur une mas'ala. Quelle était cette mas'ala? On est sur la question qui a un rapport avec quoi? Le tawaf et les fards. C'est-à-dire, on a dit que lorsque la personne a lapidé les stèles, Yom Nahr, la personne peut se désacraliser. Mais que si la personne ne fait pas le tawaf et les fards, Yom Nahr, qu'est-ce qui se passe? Et que la soirée le trouve là comme ça, il doit faire quoi? Il doit revenir en état de sacralisation. Donc tout ce qui était halal pour lui redevient haram pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait le tawaf et les fards jusqu'à ce que la nuit est apparue. Et on a rappelé ici, on a dit ici qu'il y a un hadith qui est venu clair dans les Sunan Abi Daoud, qui est clair, où le prophète a dit clairement cela, que si la personne n'a pas fait le tawaf et les fards et que la soirée le trouve là, il doit revenir dans son état de sacralisation. Et on a dit que les savants ont divergé sur ce hadith. On a dit que ce hadith a été rapporté dans les Sunan Abi Daoud et que dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur, Abu Ubaïda. Et ce rapporteur a fait l'objet d'une divergence entre les savants. Et on a dit que ce rapporteur-là reste quoi? Sa situation reste quoi? Reste ambiguë, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas sa situation. Parce qu'on n'a pas trouvé les savants, n'est-ce pas, les anciens savants, aucun savant, n'est-ce pas, parmi les anciens, hasba ilmi, qui ont fait quoi? Qui ont fait son tawthir, qui ont fait ses éloges. Ensuite, on a dit qu'il n'est pas le seul qui a rapporté le hadith. Il y a d'autres qui l'ont suivi dans ça. Mais que celui qui l'a suivi dans ça, on a dit quoi? Que dans la chaîne de transmission aussi, il y a quoi? Le jahala. Alors, on a dit le Cheikh Al-Albani a authentifié le hadith par un shahid. Par un quoi? Par un shahid. Et ce shahid-là, c'est rapporté par l'imam al-Tahawi. عن عبد الله بن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب أن عكاشة بن وهب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأخا له آخر جاءاها حين غابت الشمس يوم النحر فألقي قميصهما فقلت ما لكما فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن أفاض منها dans une version من عشية من هذه فليلقي ثيابه وكانوا تطيبوا ولبسوا الثياب. C'est-à-dire on a dit que Ibn Lahiya rapporte, il dit que Abul Aswad leur a dit que Urwa a rapporté d'après Judama bint Wahab qui rapporte de la sœur de Ukasha ibn Wahab, que Ukasha, qui est le compagnon du prophète, avec un de ses frères, ils sont venus voir le prophète Mohammed et ils sont venus chez elle. Lorsque le soleil a fait quoi? Le soleil s'était accouché, le jour du Eid. Et ils ont enlevé leur commis. Et elle s'est étonnée, elle a demandé pourquoi, qu'est-ce que vous avez? Et ils ont dit que le prophète Mohammed a dit, celui qui n'a pas fait le tawaf, n'est-ce pas, cette soirée-là ou ce soir-là, qu'il enlève son vêtement. Et elle dit quoi? Ils avaient déjà mis les parfums, ils avaient apporté leur thiyab, c'est-à-dire ils s'étaient déjà désacralisés. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé leur promesse. Alors ça c'est le hadith, c'est le shahid en fait, que le Cheikh Al-Albani a utilisé pour authentifier aussi le hadith d'Abi Daoud qu'on a déjà ramené, la version de qui? De Abi Ubaïda. Alors, ça c'est la version de Judama, qui est la sœur de qui? De Ukasha. Elle dit que Ukasha, n'est-ce pas, est venu avec un autre frère, et ils ont enlevé quoi? Ils ont enlevé le qamis. Alors ce hadith, c'est aussi un hadith qui nous prouve quoi? Qui vient, c'est-à-dire prouver ce qu'on a dit, que lorsque la personne n'a pas fait le tawaf et que la soirée le trouve, il doit quoi? Revenir en état de sacralisation. Le hadith n'a pas de problème, sauf que
Dans la chaîne de transmission, on a Abdullah ibn Lahiya. Et vous connaissez tous, Abdullah ibn Lahiya, était du Misr. Il a eu quoi? Il a été éprouvé. Sa bibliothèque s'était brûlée. Sa bibliothèque s'était brûlée. Et lorsque sa bibliothèque s'est brûlée, ses livres, ses koutoubs se sont brûlés, il a fait quoi? Il commençait à s'embrouiller avec les hadiths. Il mélangeait les hadiths, il s'embrouillait dans les hadiths. C'est pourquoi les savants ont quoi? C'est pourquoi les savants l'ont rendu faible, daif. Et certains ont le même classé aussi parmi les mudallisines. Alors lui, certains savants l'ont rendu daif à cause de ça. Mais ici, il bien. Ici, là, il est un peu comme quelqu'un qui a fait quoi? On parle ici de quelqu'un qui est mukhtalit. C'est-à-dire quelqu'un qui s'embrouille dans les hadiths. Qu'est-ce que les savants font? Les savants des hadiths. On dit, on va regarder. Celui-là, ceux qui ont rapporté de lui, avant qu'ils ne commencent à s'embrouiller dans les hadiths, on va prendre leur hadith. Ceux qui ont rapporté de lui après, on ne prend pas. C'est-à-dire, avant qu'ils ne commencent à s'embrouiller. Les gens qui ont rapporté de lui avant, on prend, dès qu'ils rapportent de lui, on prend le hadith, on dit que le hadith est authentique. Parce qu'il était encore bien, il était digne de confiance, c'est-à-dire il n'avait pas de problèmes de mémoire. Mais dans ceux qui ont rapporté de lui après qu'il a eu des problèmes de mémoire, à ce moment, quand on les voit dans la chaîne de transmission, on dit que c'est daif. C'est pourquoi Abdullah ibn Lahiya, les savants disent quoi? Ils disent que si les Ubad ila Salasa, on les appelle les Ubad ila Salasa, c'est-à-dire les trois Abdullah. Si les trois Abdullah rapportent de lui, le hadith est authentique. Parce qu'ils ont rapporté de lui avant qu'il ne commence à s'embrouiller. Qui sont-ils? C'est Abdullah ibn Wahb, Abdullah ibn Yazid et Abdullah ibn Mubarak. C'est qui? Abdullah ibn Wahb, Abdullah ibn Yazid et puis Abdullah ibn Mubarak. Les trois là, s'ils rapportent de Abdullah ibn Lahiya, on dit que le hadith est quoi? Le hadith est authentique. Certains ont ajouté Ibn Qutayba. D'autres ont même parlé de 14. Ils ont cité 14 personnes. Bref, les trois là, comme a dit le Cheikh Al-Albani, s'ils rapportent de Abdullah ibn Lahiya, le hadith est authentique. C'est-à-dire Abdullah ibn Yazid, Abdullah ibn Wahb et puis Abdullah ibn Mubarak. Mais ici, l'on remarque que ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le cas. Dans tous les cas, Abdullah ibn Lahiya, c'est un shahid. C'est-à-dire la version là de Abdullah ibn Lahiya, ça vient témoigner pour l'autre version. Pourquoi? Parce que le makhraj est différent. Ici là qui rapporte, le premier hadith c'est Salama, celui-là c'est Judama bint Wahb. Et donc ça veut dire quoi ici? Que le makhraj, la sortie du hadith elle est différente. Donc ici c'est un shahid. C'est vrai que Abdullah ibn Lahiya, ses livres se sont brûlés, il a commencé à s'embrouiller, etc. Et que ici, le Zahir, c'est pas les Ubad, il est ici. Mais on dit quoi ici? Mais on dit que il peut servir de témoignage. Car sa faiblesse n'est pas forte. Ibn Lahiya, sa faiblesse n'est pas forte. Donc ici, là, Ibn Lahiya, si on a une chaîne de transmission qui est par exemple faible, une faiblesse minime, et on a Ibn Lahiya qui vient suivre, ou bien qui vient témoigner, ça peut se renforcer. Pourquoi? Parce que sa faiblesse n'est pas quoi? Sa faiblesse n'est pas forte. Donc, ça veut dire quoi en conclusion ici? Si on regroupe le Mutaba' de Abu Ubaida Ibn Abdullah ibn Zama' avec celui de si on regroupe le Mutaba' de Abu Ubaida Ibn Abdullah ibn Zama' qui est Khalid Mawla Zubair, et on ajoute à cela le Shahid de Ibn Lahiya, la moindre des choses qu'on puisse dire de ce hadith, c'est que c'est un hadith Hassan. C'est-à-dire, on ne peut pas descendre, n'est-ce pas, en deçà de ça. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que le hadith est daif. Non, ça ne peut pas aller. C'est-à-dire, si on prend ici la version de Abi Ubaida, ensuite on ajoute avec la version de Khalid, Mawla Zubair, avec le Shahid de Ibn Lahiya, qui est dans le Mushkil Athar, ici, là, aqal shay, c'est-à-dire la moindre des choses qu'on puisse dire de ce hadith, c'est qu'il est quoi? C'est qu'il est Hassan, c'est-à-dire c'est un hadith bon. C'est pourquoi beaucoup de savants ont authentifié ce hadith, tels que Ibn Khuzayma, Ibn al-Qayyim, l'imam Nawawi, le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Donc ce hadith, c'est un hadith
qui est authentique. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a même authentifié ce hadith par des indices. Parce qu'il dit quoi? Il dit, Abi Ubayda ibn Abdullah ibn Zama'a, il a rapporté ce hadith de son père, de sa mère et de Muqais. Il dit ça prouve qu'il a bien mémorisé le hadith. Pourquoi? Car il a rapporté le hadith de son père, après de sa mère, après de Muqais. Donc ça montre qu'il a été mutathabbit, c'est-à-dire ça montre qu'il a bien vérifié ce hadith. Jade, étant donné qu'il le prend de 3 personnes différentes. Donc en conclusion, le hadith c'est un hadith sahih jazman. Jade, c'est un hadith sahih jazman. C'est un hadith authentique et qui est clair sur la question et on doit travailler avec le hadith. Alors maintenant ici la arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Parce que là, je veux parler d'une mas'ala qui est importante et qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses. C'est quoi la mas'ala? La a'lam ahadan qala bihi. Le fait de dire je ne connais pas une personne qui a travaillé avec ce hadith. Donc par conséquent, on rejette le hadith. Bien par conséquent, on ne travaille pas avec le hadith. Parce que on ne connaît pas quelqu'un qui a travaillé avec ce hadith. Cette parole-là, qawlun sahih am ghayri sahih. Intabihuna. Vraiment, suivez attentivement ce qu'on va expliquer là. Jayid. Tout d'abord, Ibn Hazm, rahimahullah, il a dit dans le Muhalla, au tome 7, à la page 142, لو صح لقلنا به وقد قال به عروة ibn Zubayr. Qu'est-ce que Ibn Hazm dit? Il dit si le hadith est authentique, parce qu'Ibn Hazm il voit que ce hadith est da'if. Mais ici le hadith il est quoi? Il est authentique. Ibn Hazm dit si ce hadith est authentique, je devais travailler avec ce hadith. Il dit car il y a Urwa ibn Zubayr qui a travaillé avec ce hadith. Ou bien qui avait cet avis-là. Urwa ibn Zubayr, c'est un tabi'i. C'est un tabi'i. Et ça, c'est important. Parce qu'une fois, on avait débattu avec c'était un de mes professeurs en fiqh, en classe. C'était sur le sujet. Il disait non, il n'y a aucun savant qui a eu à dire ça, etc. Et je lui avais cité la parole de Ibn Hazm. Que non, Ibn Hazm a cité parmi les salafs Urwa ibn Zubayr qui avait cet avis. Donc, comment on dit que non, aucun savant n'a dit ça, on a travaillé avec ce hadith. Alors, donc, comment venir dire après ça qu'aucun savant n'avait cet avis? Et Ibn Khuzayma, de manière apparente, on a l'impression que c'est son avis. Parce qu'il a, déjà, il a authentifié le hadith, et il a même mis un bab. Il a intitulé même un chapitre par rapport à ce hadith. Et l'imam al-Aini a cité certains savants qui ont quoi? Qui sont allés vers l'avis de ce hadith. Alors, donc venez dire ici qu'il n'y a aucun savant qui a travaillé avec ce hadith, déjà ça passe pas. Et nous ne devons pas rejeter le hadith, hein? Ou bien attendre et dire on ne travaille pas avec le hadith jusqu'à ce que tel ou tel va travailler avec le hadith. Pourquoi? Parce que le hadith est un dalil en lui-même. C'est un dalil. Le hadith, c'est un dalil. Si les gens travaillent avec le... C'est-à-dire, on ne va pas dire que le hadith est un dalil si les gens travaillent avec ça. C'est-à-dire, le hadith en lui-même, c'est un dalil. Le hadith est un dalil si les gens travaillent avec. Et ce n'est pas un dalil si les gens ne travaillent pas avec. Non. Ce n'est pas quand les gens vont travailler avec que ça devient un dalil. Et quand les gens ne vont pas travailler avec, ce n'est pas un dalil. Non. Le hadith est un argument en lui-même. Al-hadith, hujjatun bi nafsihi. Il n'a pas besoin, n'est-ce pas, des gens qui doivent travailler avec ce hadith pour que ça devienne un argument. Intabihu. Car Allah a fait des hadiths du prophète, ou bien les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant un argument sur les gens. Il n'a pas fait les gens comme étant des arguments, ou bien un argument sur les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Jade. Donc, on dit que al-hadith hujjatun bi nafsihi. Le hadith est un argument en lui-même. Jade. Et comme j'ai toujours l'habitude de le rappeler, al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. Comme disait l'imam Ahmed, que les preuves se trouvent dans les textes. Les preuves se trouvent dans les textes. L'argument se trouve dans les textes. L'argument se trouve dans les textes. Comme disaient certains savants, que quoi? Que la parole du prophète est un argument sur les gens, pas le axe, pas le contraire. Et ici, cela refute ce qui est rapporté de l'imam Ali concernant le Amal Ahl Médine. En disant quoi? Disant que c'est-à-dire que cela n'est pas pratiqué chez nous. Donc on laisse le hadith, on dit c'est pas pratiqué. Donc comme c'est pas pratiqué, si on ne travaille pas avec. Ça, beaucoup de savants de Usul ont refuté ça. Et la masse elle est connue chez les savants de Usul. Et l'imam Shafi'i, comme ça a été rapporté, si je ne m'abuse, l'imam Bayhaqi qui a rapporté ça. L'imam Shafi'i, qu'est-ce qu'il a dit, rahimahullah? Il la yahillu liman istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an yada'aha li qawli ahadin ka'inan man kan. Il n'est pas permis pour une personne. Il n'est pas permis pour celui dont la sunna du prophète a été éclairée devant lui de délaisser cette sunna-là pour suivre la parole de quelqu'un, quelle que soit cette personne. Quelle que soit cette personne. Donc on ne doit pas laisser les dalils. On va laisser les textes qui sont plus que clairs sur une question. Vous dites non, on ne peut pas prendre le texte parce que on ne connaît pas un savant qui a travaillé avec ça. On ne connaît pas tel savant qui a travaillé avec ça. Ou bien tel n'a pas travaillé avec ça. Ce n'est pas l'avis de tel. Donc on est travaillé avec le hadith. Non, le hadith, al-hadith hujjatun bi nafsihi. Le hadith est un argument en lui-même. Le hadith n'a pas besoin, c'est-à-dire, c'est pas quand on va travailler avec le hadith qu'il va devenir un argument. Et quand on travaille pas avec lui, il n'est pas un argument. Non, le hadith en lui-même est un argument. C'est pourquoi ici, là, je vais vous lire une parole. Et c'est là où vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que vous voyez des gens aujourd'hui qui viennent. Oh non, mais Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, parfois on voit des avis qu'il apporte, on ne sait pas qu'il a précédé dans ça. Cheikh al-Albani aussi, parfois on voit des avis qu'il apporte, on ne sait pas qu'il a précédé. Tu n'as pas compris. Intabihuhuna. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit ceci. Dans le Majmu' Fatawa, au tome 19, à la page 267-268. Je répète, Majmu' Fatawa, tome 19, page 267-268. Il dit ceci. Wal ijma'u naw'an. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup le hadith est sarih, clair. Et non, le ijma' contredit ce hadith. Donc le hadith est abrogé. Et quand on fouille même, il n'y a pas de ijma'. Premièrement. Deuxièmement, est-ce que le hadith qui est sarih dalala, s'il vient contredire un ijma' qui est dhanni, on doit faire précéder le quoi? Intabih. Le Cheikh al-Islam Taymiyyah dit dans le Majmu' Fatawa, tome 17, au tome 19, à la page 277-268. Il dit Wal ijma'u naw'an. Le consensus est de deux types. Et ça, c'est connu chez les savants des usul, les savants des fondements de la jurisprudence islamique. Le ijma' est de deux types. Il dit Qata'i, فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص. Okay? On a ce qu'on appelle le ijma' qata'i. Le ijma' qata'i, c'est un ijma' qui n'est pas discutable. Quand on dit ijma' qata'i, c'est-à-dire c'est pas discutable, il n'y a pas de débat ici. Comme l'obligation des 5 prières. Ça, on dit que c'est un ijma', c'est-à-dire un consensus, et on est convaincu qu'il y a un consensus que les 5 prières sont obligatoires. Ça, c'est un ijma' qata'i. Il n'y a pas de débat. Et ici, le cheikh dit on ne peut pas avoir ici un consensus non discutable qui contredit quoi? Qui contredit un texte. Il dit ensuite wa amma dhanni. Maintenant, on a notre ijma' qui est dhanni. Et donc, qui est quoi? Qui peut être discuté. Fahuwa ijma' al-iqrari. Wal-istiqra'i bi an yastaqir ou bi an yastaqri'a aqwal al-ulama'i فلا يجد في ذلك خلافا أو يشتهر قول في القرون
وَلَا يَعْلَمْ أَحَدًا أَنْكَرَهُ. Le cheikh dit ensuite, nous avons le ijma' al-zanni. Ça, c'est le cheikh al-Islam Taymiyya qui parle ici. Ensuite, on a le ijma' al-zanni. C'est-à-dire, ijma', on dit zanni, c'est-à-dire quoi? La pensée prépondérante ici, c'est-à-dire, on peut en discuter ça. C'est quoi ce ijma' là? Il dit, c'est le consensus d'approbation. Wa istiqra'i, c'est-à-dire, on a fait un istiqra'. C'est-à-dire, on a fait quoi? On a lu des livres, ou bien on a lu des kutub, on a retrouvé quoi? Que aucun savant n'a contredit ici. On a déduit ça. Il dit c'est c'est-à-dire on regarde les paroles des savants. Ça c'est le ijma' zanni, c'est-à-dire on regarde les paroles des savants, on ne trouve pas un savant qui a contredit. Le cheikh al-Islam Taymiyya dit ou bien une parole s'est répandue fil qurun wala ya'lam ahadan ankarahu. Ou bien une parole s'est répandue, n'est-ce pas, pendant des époques ou pendant des siècles, et on ne connaît personne qui a contredit ça. Il dit fahaz al-ijma'. Écoutez bien. On a deux types. On a le premier ijma' qui est qata'i, c'est-à-dire ça, il n'y a pas de débat, c'est un ijma', c'est pas discutable ici. C'est-à-dire il n'y a pas de débat ici. C'est un ijma' que ici il y a quoi? Que ça c'est wajib. Les savants disent même que si la personne qui fait le inkar de ce ijma' là qui est qata'i, yakfur. Ensuite, on a maintenant le ijma' zanni. C'est quoi ce ijma'? C'est-à-dire, on a fait un istiqra'. C'est-à-dire, on a regardé les paroles des savants. Et on n'a pas trouvé un savant qui a contredit dans cette mas'ala. Le cheikh al-Islam Taymiyya a dit. C'est dans ça qu'on appelle ça le ijma' zanni. On a regardé les paroles des savants, on n'a pas trouvé un savant qui a contredit sur cette mas'ala. Ou bien, on a vu les paroles des savants se sont répandues. Ça s'est répandu. Et il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait le inkar de ça. C'est-à-dire aucun savant n'a réprimandé cette parole. Ça s'est répandu pendant des époques, n'est-ce pas? Et aucun savant n'a fait le inkar. Ça là on parle de quoi? On dit c'est un consensus qui est zanni. Le cheikh al-Islam dit ceci. Écoutez bien, ça c'est très important. Il dit fahaz al-ijma' intabihu. Il dit ce ijma' là, ce consensus là. Wa injaz al-ihtijaj bihi. Il dit même s'il est permis de s'argumenter de ça. Donc ça veut dire que ce ijma' là, c'est un dalil, on s'argumente de ça. Bien évidemment, les savants des usul divergent. Quel est le ijma' qui est mu'tabar? Est-ce qu'après les compagnons, il y a un ijma' qui est mu'tabar, qui n'est pas mu'tabar? Ça c'est une mas'ala usuliyya où il y a un long khilaf là-bas. Peut-être si elle la facilite. Peut-être on va faire des cours des usul et puis on pourra aussi en parler. Donc ici, il dit, même si on peut faire l'ihtijaj de ce ijma' là, et vous savez que la mas'ala du ijma', du consensus, c'est une mas'ala très compliquée. Parce qu'il y a un long khilaf. On parle de ta'adhur wuqu' al-ijma', on amène beaucoup d'ihtimalat, etc. C'est vraiment une mas'ala qui n'est pas aussi simple. Bref. Alors le cheikh al-Islam Taymiyya dit, il dit wa hadha al-ijma', c'est ce consensus là, wa injaz al-ihtijaj bihi. Il dit, même si on peut s'argumenter de ce consensus-là, effectivement, on peut s'argumenter, c'est un argument. Fala yajuz, cette partie-là qui nous intéresse. Fala yajuz an tudfa' an-nusus al-ma'lumatun bihi li'anna hadha hujja dhanniyya. انتبهوا. لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها. Le cheikh al-Islam Taymiyya dit, on ne doit pas rejeter les textes. Il ne convient pas de rejeter les textes connus. Il dit parce que ce dalil-là, il est zanni. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un argument qui peut être discuté. Et c'est quoi? Ce ijma'-là. On ne peut pas affirmer avec certitude. Parce que quand on dit le ijma' zanni, est-ce qu'on peut affirmer avec certitude qu'il n'y a aucun savant qui a contredit? Non. Ici, on dit quoi? C'est le zone qu'on a ici. On a regardé les paroles des savants, on n'a pas trouvé un savant qui a contredit. Donc on dit quoi? On dit que c'est un consensus, il n'y a pas de khilaf. Mais est-ce qu'on peut affirmer avec certitude que tout au long de l'islam, il n'y a aucun savant qui a contredit cet avis? On dit non. Donc ça, c'est le ijma' qui est quoi? Qui est zanni. Alors ici, le cheikh al-Islam Taymiyya dit, on ne doit pas repousser les textes, on ne doit pas rejeter les textes qui sont connus. Il dit, parce que ce dalil-là qui est le ijma' zanni là, parce qu'il a dit quoi? Il a dit, même si on peut s'argumenter de ça, mais on ne doit pas quoi?
il ne doit pas rejeter les textes qui sont connus. Il dit parce que ce dalil-là, il est zonni, c'est-à-dire il est discutable, on peut discuter de ce ijma, il est zonni, parce qu'il n'est pas qat'i comme le premier. Il dit quoi? Wala yajzim al-insan bi sihhatiha. C'est pourquoi le Cheikh Hassan dit la personne ne peut pas affirmer avec certitude que c'est quoi? Ce ijma est quoi? Il est correct, qu'il n'y a pas eu un khilaf. Mais on dit le zon c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas eu de khilaf, c'est un ijma. Mais est-ce qu'on peut faire le jazm de ça avec certitude qu'il n'y a pas eu de khilaf? C'est là le problème. Fa innahu la yajzim bi intifa al-mukhalif. Cheikh Hassan dit quoi? Il ne doit pas affirmer l'absence d'une personne qui a contredit. C'est-à-dire, il ne doit pas être sûr, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a eu à contredire cela. Il dit, وَحَيْثُ قَطَعَ بِالْإِنْتِفَاءِ الْمُخَالِفِ فَالْإِجْمَعْ قَطَعِ. Cheikh Hassan dit, lorsqu'il va être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui a contredit, ça c'est le ijma' qat'i. On a dit quoi? Il n'y a pas de débat. Donc c'est celui qui est, c'est-à-dire on ne discute pas. C'est-à-dire c'est clair, c'est sûr que quoi? C'est un ijma'. وأما إذا كان يظن وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية. فهو حجة ظنية. Le cheikh dit ici, alors, lorsqu'il va penser, يظن عدمه ولا يقطع به, c'est-à-dire, par la pensée prépondérante, il se dit quoi? Qu'il n'y a pas un savant qui a contredit. Donc il dit c'est un consensus. Il dit voilà yaqta' bihi, c'est-à-dire mais il n'est pas quoi? Il n'affirme pas avec certitude qu'il n'y a pas eu un savant qui a contredit ça. Il dit ça, c'est un argument qui est zonniya. Il peut être discuté. Parce qu'on ne peut pas affirmer avec certitude ici que quoi? Qu'il n'y a pas eu quoi? Un savant qui a contredit. Alors le Cheikh Al-Islam Taymi a dit wa zonni la yudfa' bihi an-nass al-ma'lum. ولكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص انتبهوا كلام صريح واضح جدا. Le Cheikh Islam Taymi a dit, c'est là où vous allez maintenant comprendre beaucoup de choses. Il dit, le zonni, là, le ijma, là, il est zonni, c'est-à-dire que c'est discutable. Il dit, on ne doit pas repousser le texte qui est connu, n'est-ce pas, par ce ijma qui est zonni. Il dit pourquoi? Il dit, mais on s'argumente de ça, c'est-à-dire on s'argumente de ce ijma, là, et on fait précéder ce ijma, là, sur ce qui est quoi? Le zon qui est moindre que celui-là. Il dit et la pensée prépondérante qui est plus forte que ce ijma là qui est zonni, on fait précéder ça sur ce ijma qui est zonni. C'est la partie qui nous intéresse. Il dit lorsque le dalat nas, c'est-à-dire les indications du texte, c'est-à-dire ce que renferme le texte, lorsque ces indications sont plus fortes, c'est-à-dire il veut dire quoi? C'est-à-dire c'est clair en fait, le texte est clair, le dalat nas est clair. Il dit lorsque les dalat nusus ici, ou bien le dalat nas, c'est à quoi que le zone qu'on a sur le ijma, parce que le ijma là on a dit quoi? On dit on ne peut pas affirmer avec certitude qu'il y a vraiment un ijma. On dit c'est ce qu'on a vu, on n'a pas vu des savants qui ont contredit. Mais est-ce qu'il n'y a pas des savants qui ont contredit? On dit on ne peut pas affirmer avec certitude. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une zone qu'on a ici. Jade? Il dit, lorsque le texte, son dalala, c'est-à-dire les indications que renferme le texte, c'est-à-dire ce qu'on comprend du texte, ce texte-là, il est soré, il est clair. Donc ça veut dire que quoi? Son dalala ici, il est plus fort que le quoi? Que le ijma, qui est zone ici. Qu'est-ce que le Cheikh Islam Taymi a dit? Il dit, on fait précéder le texte-là, on fait précéder le texte là sur ce ijma là. Je reprends encore bien. Il dit متى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا
Il dit, et lorsque le dalat, le ijma, ici le zone qu'il a sur le ijma, c'est à quoi il doit faire précéder ça. Fal musib fi nafs al-amr wahid. Donc ici, ça c'est une parole du Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, qui est plus que claire. Donc, le ijma zonni, sa probabilité, c'est-à-dire on dit que c'est un ijma, mais c'est zonni. On ne peut pas faire quoi le qat', comme a dit le Cheikh al-Islam Taymiyyah ici, on ne peut pas faire avec certitude. Maintenant, nous avons un texte qui est sarih. Et son dalala, il est à quoi? Par rapport aux zones qu'on a sur le ijma. On dit, ah, le ijma, là, il est zone. Il n'est pas quoi? Parce que le Cheikh al-Islam est en train de parler ici de deux types de ijma. Il faut bien comprendre. Le ijma zonni et le ijma qata'i. Il a expliqué, il a même défini ici ce qu'on entend par ijma zonni. Il dit, à ce moment-là, on va faire précéder quoi? On va faire précéder le texte, le dalat nas qui est à quoi? Sur le ijma qui est zonni. Ibn al-Qayyim, il dit aussi, dans son livre As-Salat, wa hukm tarikiha, à la page 65 à 66. Écoutez attentivement. Il a parlé du ijma, etc., etc. Après, qu'est-ce que le Cheikh Ibn Qayyim dit? Rahimahullah. Il dit, wa amma ma qamat adilla. Il dit, amma ma qamat adilla الشرعية عليه فلا يجوز لأحد أن ينفي حكمه لعدم علمه بمن قال به فإن الدليل يجب اتباع مدلوله وعدم العلم بمن قال به لا يصح أن يكون معارضا بوجه ما فهذا الطريق الجميع الأئمة المقتدي بهم. Je réponds encore. Le Cheikh Ibn Qayyim dit ceci. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit ceci, qui est l'élève du Cheikh Ibn Taymiyyah. Il dit wa amma, c'est la page 65-66. Wa amma ma qamat adillatu الشرعية عليه فلا يجوز لأحد أن ينفي حكمه لعدم علمه بمن قال به فإن الدليل يجب اتباع مدلوله وعدم العلم بمن قال به لا يصح أن يكون معارضا بوجه ما فهذا الطريق الجميع أئمة المقتدي بهم. Ibn Qayyim dit, quant à celui dont les preuves de la législation ont été établies devant lui, il a reçu les dalils, il a reçu les preuves, il dit, n'est pas permis pour une personne, ou bien pour quiconque, an yanfi hukmahu, de rejeter sa sentence. Et la sentence, n'est-ce pas, qui a été prouvée par ces textes-là. Li'adami ilmihi biman qala bihi, du fait qu'il ne connaît pas qui a travaillé avec ce texte-là, ou bien qui a dit, ou qui allait dans cet avis-là, qui est dans l'avis de ce texte-là. Ibn Qayyim, il ne doit pas laisser quoi? Il ne doit pas laisser le dalil-là, qui est clair ici, pour dire quoi? Pour dire ici que non, comme je ne connais pas quelqu'un qui a travaillé avec ça, je laisse le dalil. Le cheikh continue, dit, il dit, fa'inna dalila, il dit, certes, la preuve, il est obligatoire de suivre son madlouli. Ça dit, c'est quoi? C'est que ce dalil implique. Il dit, et le fait de ne pas connaître, wa adam al-ilm, biman qala bihi, il dit, le fait de ne pas connaître celui qui a travaillé avec ce hadith, ou bien celui qui a eu cet avis-là, concernant ce hadith, il dit, la yasih an yakun mu'aridan bi wajhin ma. Il dit, c'est pas correct que ça vienne contredire quoi, ce texte-là. Il dit, ça c'est la voie de tous les savants, n'est-ce pas, qu'on suit. Donc ici c'est plus que clair que lorsqu'on a un texte, on a un ijma, ou bien, parce qu'on a parlé de deux choses ici, on a un texte, et on a un ijma, et ce ijma il est zonni, et on a un autre texte, dont le dalala il est aqwa. Ici là on fait précéder le texte qui est aqwa sur le ijma zonni. Ça c'est à quel moment? Ça c'est quand on voit que quoi? Que le ijma zonni là, je dis bien que zonni semble venir contredire quoi? Ce texte. Parce que comme vous savez,
La mas'ala du ijma, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de débats entre les savants de usul. Hein? Parce que même le ijma, les savants divergent. Est-ce que le ijma, c'est-à-dire on peut avoir un ijma sans dalil, ou bien le ijma repose toujours sur un dalil? Ça c'est encore une mas'ala usuliya où il y a un khilaf. Mais nous on ne va pas rentrer là-bas parce que c'est pas ça notre cours ici. Ce que je veux ici expliquer, faire comprendre, c'est que lorsqu'on a un ijma qui est zonni et qu'on a un texte où le dalil du texte est à quoi, on fait précéder le texte ici sur le ijma qui est zonni, comme a dit le Cheikh Al-Islam Taymiyya. Et Ibn Qayyim il dit ceci, rahimahullah, pardon, il dit quoi ici? Il dit lorsque la personne a eu la preuve, le dalil de la législation, il dit il ne doit pas faire quoi? Il ne doit pas laisser le dalil là pour dire parce que je ne connais pas quelqu'un qui a dit ça. Donc je travaille pas avec le dalil. Et le fait qu'ils ne connaissent pas quelqu'un qui a travaillé avec ce, ou bien qui a dit cet avis-là par rapport à ce hadith, Ibn Qayyim dit quoi? Que ça ne doit pas être quoi? Ça, il ne doit pas prendre ça pour venir faire le mu'arad, pour venir contredire le texte. Donc ici c'est plus que clair. Donc, à supposer qu'on avait, comme certaines personnes disent, le ijma, par rapport à cette masse à la qu'on vient de traiter. Bien évidemment, il n'y a pas de ijma. Mais à supposer qu'il y avait un ijma, parce qu'on a dit qu'il y a Urwa, il y a certains savants qui ont eu cet avis. À supposer qu'il y avait un ijma, ce ijma, il est quoi? Il est qata'i ou bien il est zanni? Il est qata'i. Alors, lorsqu'on a ce texte-là, qui est sarih, qui est clair, sarih dalal, on doit faire précéder quoi? Le ijma qui est zanni ou bien le texte qui est sarih? Maintenant, intabihu huna. Et c'est là où vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand vous voyez beaucoup de gens qui viennent, non, Cheikh Al-Albani, parfois il vient avec des avis, personne il a précédé, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya, parfois il apporte des avis, on ne sait pas. Mais c'est ça, c'est le djihad. Et non, tu n'as pas compris. Toi, tu n'as pas compris en fait. Tu n'as pas compris le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya, tu n'as pas compris le Cheikh Al-Albani. Et le Cheikh Al-Albani, quand il a parlé de la mas'ala du zahab muhallaq, hein, le fait de quoi? De porter l'or qui est quoi? Muhallaq. Il a dit que quoi? Les femmes ne doivent pas porter l'or qui est muhallaq. Et il a ramené quoi? Il a ramené encore, il a fait cette réfutation là dans son livre Adab Zifaf. Que lorsque le texte est clair, on ne doit pas dire ici que non, il y a un ijma zanni qui est là. On doit faire précéder le texte qui est clair sur le ijma qui est zanni. Il a fait un bon mabahas sur ça. Et le Cheikh Al-Albani n'est pas la première personne à venir avec ça. Voilà les paroles ici. Vous avez ici les paroles de qui? Du Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya. Maintenant, ici, là, intabihu. D'abord, même la mas'ala du zahab muhallaq, aussi, je vois les gens s'embrouiller là. Cheikh Al-Albani n'a pas interdit l'or de manière mutlaqan comme ça, aux femmes. Parce qu'il y en a qui viennent et disent non, Cheikh Al-Albani a interdit l'or aux femmes. Cheikh Al-Albani a interdit l'or. Mais c'est quel or qu'il a interdit? Le Cheikh Al-Albani il parle de ce qu'on appelle le zahab muhallaq. C'est-à-dire que l'or qui entoure quoi? Qui entoure le membre, c'est-à-dire le doigt par exemple, comme la bague, etc. C'est pas tout or, parce que le Cheikh Al-Albani a authentifié le hadith qui dit illa muqatta'a. Sauf si l'or est quoi? Est coupé. Donc ici, c'est pas, il ne faut pas mélanger les choses. Cheikh Al-Albani, il n'a pas interdit l'or comme ça, mutlaqan. Là, c'est une catégorie bien précise. Jade. Bref, même si nous ne sommes pas avec le Cheikh Al-Albani sur cette position-là, hein, nous ne sommes pas d'accord avec le Cheikh Al-Albani sur cet avis-là de l'interdiction de l'or. Jade. Mais ce n'est pas le débat ici. Jade. C'était juste pour... Pourquoi j'ai parlé de cette masse-là? C'est juste pour dire quoi? Que le Cheikh Al-Albani, il a rappelé ces principes-là quand il a parlé de cette masse-là. Parce que quand il est venu avec la masse, les gens ont commencé à dire non, le Cheikh Al-Albani, il est venu avec un avis qui l'a précédé dans ça, que lors de la femme ne doit pas porter l'or, etc., etc. Il y a un ijma et tout ça. Et parfois les gens... Mais Cheikh il vient et te dit non, mais on a dit bifam et salaf al-umma. Pourquoi le Cheikh Al-Albani vient contrer le ijma? Tu vois que le Cheikh Al-Albani ne connaissait pas cette croyade-là, bifam et salaf al-umma. Il vient, non, mais Cheikh Al-Albani, comment il peut, il y a un ijma, aucun savant, personne l'a précédé dans ça. Il ne sait pas que non, quand tu amènes une parole, il faut que quelqu'un t'ait précédé. Cheikh Al-Albani connaît ça, mais comment il a contredit? Cheikh Al-Albani connaissait ça. Cheikh Al-Albani, il connaissait ça même plus que toi peut-être. Il sait que quoi? Kitab wa sunna bi fahm salaf al-umma. Et d'abord, il a dit dans beaucoup de ses audios. Cheikh Al-Albani, il sait que quand il vient avec une parole, il faut quelqu'un qui l'a précédé, il ne doit pas contredire le ijma. Cheikh Al-Albani a une cassette, là on lui a posé la question par rapport au tawaf et l'ifada, où il y a un hadith qui dit que celui qui a fait la prière, etc., son hajj est quoi? Est complet.
On a posé la question à Cheikh Al-Albani. Quelqu'un lui a dit, mais il y a Cheikh. Mais on a dit le hajj est complet, on ne peut pas dire le tawaf et les fards ici. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le tawaf... Qu'est-ce que le Cheikh Al-Albani a dit? Il dit, je ne suis pas là, pardon, je ne suis pas là pourquoi? Je ne peux pas contredire le ijma' des savants. Je ne peux pas contredire le ijma' des savants. Donc Cheikh Al-Albani connaissait ça avant toi. Que quoi, on ne doit pas contredire le ijma', etc., etc. Mais c'est toi qui n'as pas en fait compris le manhaj du Cheikh Al-Albani. C'est toi qui n'as pas en fait compris la règle ici. Jade. Et c'est là où je demande votre attention. Parce que quelqu'un m'avait demandé ça une fois. Il m'a dit que moi je comprends pas. Parfois Cheikh Al-Albani vient avec des avions, on ne sait pas qui l'a précédé dans ça. Parfois tel Cheikh Al-Islam t'est mis comme ça. J'ai dit non, c'est toi qui n'as pas compris. Mais l'imam Ahmed a dit la tatakallam fi mas'ala laysa laka fiha imam. Comment comprendre? Ne parle pas sur une mas'ala, tu n'as pas un salaf dans ça. Intabihu huna. Ici là, parce que là ça peut amener un ishkal. Quelqu'un peut dire mais attends, on ne comprend plus rien là. On nous a dit que quand on doit comprendre les nusus bifam salaf al-umma. Et on nous a dit que quand tu viens avec un avis, quelqu'un doit avoir, t'as dit tu dois amener quelqu'un qui t'a précédé dans ça. On a la parole de l'imam Ahmed qui disait là tatakallam fi mas'ala laysa laka fiha imam. Ne parle pas sur un sujet, tu n'as personne qui t'a précédé dans ça. Maintenant ici là on voit, tu lui dis que non, le Cheikh Islam Temi a dit le ijma' zanni contre le dalat nas, c'est à quoi on fait précéder le dalat nas sur quoi, sur le ijma' zanni. Ibn Qayyim qui dit que non, on ne doit pas laisser le texte pour dire que quoi, on ne connaît pas quelqu'un qui a travaillé avec ça. Bon, on ne comprend plus rien. Si vous avez remarqué, quand on parlait, il y a un point que j'ai juste souligné. C'est quoi? C'est que ici, là, à quel moment on va appliquer la parole là? Là, tatakalam fi mas'ala laysa laka fiha imam. Intabihu. C'est pourquoi ici, là, quand tu as compris cette règle-là, tu as dit l'ishkal que beaucoup de gens ont dans leur tête maintenant aujourd'hui. Quand tu as compris ça, l'ishkal est parti. Ici, là, on applique ça lorsque on a un texte qui demande un femme, qui demande une compréhension. C'est-à-dire, on a un texte qui est mujmal, qui n'est pas sarih, qui n'est pas clair, qui est am. Ça nécessite un femme. Jade, toi, tu viens, tu amènes un femme à toi par rapport à un texte qui est mujmal, qui est am, qui est général. Ici, là, on va te dire que qui t'a précédé dans ça? Il faut le femme. Parce que là, tu amènes une compréhension. Cette compréhension-là, tu la tires d'où? De qui? Ou bien on a un texte qui est général. Les salafs ont fait, par exemple, ils ont travaillé par rapport à ce texte-là, par rapport à un femme bien précis. Toi, tu viens avec un autre femme, qui n'est pas le femme que les salafs ont travaillé avec ça, par rapport à ce texte. Ils sont argumentés du même texte. Mais toi, tu viens avec le même texte, tu t'argumentes des femmes avec une autre femme. On dit, mais qui t'a précédé dans ça? Est-ce que vous suivez ici? Donc ici, là, c'est lorsque le texte, il est mujmal, il est am. Il n'est pas sarih, il n'est pas clair. Ça nécessite un femme. Là, on parle de quoi? Qui t'a précédé dans ça? Mais lorsque le texte, il est sarih, lorsque le texte, il est clair, le texte sarih, chez les savants de Usul, c'est quoi? Ils disent que c'est un texte ma la yahtamil illa ma'nan wahida. C'est-à-dire, on ne peut comprendre qu'un seul sens dans ce texte. Il n'y a pas d'ihtimalat, on ne peut pas dire peut-être ça veut dire ça, non. On ne peut comprendre que ça. À ce moment-là, on doit travailler avec le texte. Et on ne doit pas délaisser le texte. Pour dire non, mais on ne connaît pas qui a travaillé avec ça. Là. Ça, c'est quand, je répète bien encore, ça, c'est quand le texte, il est quoi? Quand le texte, il est clair. La yahtamil illa ma'nan wahida. Tu vas pas aller prendre un texte qui est général, dont les savants de la communauté, ils ont compris ça de cette manière. Et on peut aussi comprendre ça d'autre manière. Toi, tu viens avec ça, tu prends l'autre manière, là, tu dis non. On fait précéder le texte sur le ijma. On dit là, ghalat wa akhta'ta. Donc il faut bien comprendre la masse. C'est important de comprendre ça. C'est comme le hadith où le prophète, un compagnon est venu, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que quoi? Que je vais être avec toi au paradis. Et le prophète a dit quoi? Il faut m'aider en faisant beaucoup de sujoud. Hadith dans Sahih Muslim. Imaginez-vous maintenant un musulman, il vient à la mosquée, il rentre, il commence à faire des sujoud. On voit premier sujoud, deuxième sujoud, troisième sujoud, quatrième sujoud, cinquième sujoud. On dit, ah, là il y a un problème. Mais mon frère, c'est comment? On te voit, tu fais que faire des sujoud. Là, tu as, si tu fais les sujoud, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit, ah, vous n'avez pas vu le hadith du prophète? Le prophète a dit,
le compagnon a demandé au prophète qui voulait être avec lui au paradis. Le prophète lui a dit, aide-moi en faisant beaucoup de sujoud. J'ai fait beaucoup de sujoud. Ah, là on dit, intabi, qui t'a précédé dans ça? Qui t'a précédé dans ce femme de ce hadith? Pourquoi? Parce que ici, le sujoud yahtamil. On peut comprendre par de faire beaucoup de sujoud. Le sujoud, comme on peut comprendre par sujoud, ici quoi? La prière. C'est pourquoi les savants te disent quoi? Qu'on peut citer une partie d'une chose pour parler de cette chose. Donc ici, on peut comprendre la prière, n'est-ce pas? Dans la langue arabe ici, on peut comprendre ici on parle de la prière, quand on peut comprendre qu'il s'agit du sujoud. Alors toi, tu viens avec, il y a des ihtimalat, donc c'est pas un truc qui est sarih, qui est clair. Toi, tu viens avec une femme. Le femme que toi tu as fait sortir là, qui t'a précédé dans ça? Donc toi, tu viens avec un femme. Oh, ici là, c'est un texte qui ne demande même pas, c'est-à-dire, on ne demande même pas, c'est-à-dire, il n'y a pas une femme qu'on te demande même. Le texte, il est sarih. Le texte, il est clair. C'est-à-dire, toute personne qui lit ce texte-là, on n'a pas besoin même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ihtimalat. On ne peut pas comprendre autre chose ici. À ce moment, on dit que quoi? On dit qu'on ne doit pas délaisser le texte qui est sarih, tout simplement parce qu'on ne connaît pas quelqu'un qui a travaillé avec ça, ou bien parce qu'il y a un ijma' qui est zonni. Donc il faut faire la part des choses. Il ne faut pas mélanger. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani te disait quoi? Al-hadith hujjatun bi nafsihi. Le hadith c'est un argument en lui-même. À quel moment le Cheikh Al-Albani applique ça? Lorsque le texte il est clair. Clair, la yahtamil. Aujourd'hui vous allez voir, le Cheikh Al-Albani quand il a débattu sur la masala, le siyam yom sabt, le jeûne de samedi. Certainement beaucoup ont déjà suivi le débat du Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, avec le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Quand le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad a demandé au Cheikh Al-Albani, qui t'a précédé dans ça? Qu'est-ce qu'il a dit, le Cheikh Al-Albani? Il a dit, si tu considères le compagnon qui a rapporté le hadith comme étant un savant de la communauté, c'est lui qui m'a précédé dans ça. Est-ce que vous voyez? Parce que le texte ici, il est clair. La tasumu yawm sabti illa fi mafturidu alaykum. Ne jeûnez pas le jeûne des samedis, sauf le jeûne obligatoire. Sauf le... C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une autre femme là. C'est clair, c'est sarih, c'est limpide. Ne jeûnez pas le samedi, sauf le jeûne obligatoire. C'est clair. C'est-à-dire, c'est un texte ici, on ne peut pas comprendre un autre sens. Bon, maintenant, amener d'autres textes pour dire que non, il y a d'autres textes qui viennent dire ceci, cela, donc on est obligé de comprendre ça comme ça. Ça, c'est une autre mas'ala. Mais ce texte-là seulement, si on le prend seulement comme ça, on ne peut pas comprendre autre chose. Ne jeûnez pas le samedi, sauf le jeûne obligatoire. On ne peut pas comprendre autre chose là. Ça veut dire que tu ne jeûnes pas samedi, sauf si c'est un jeûne obligatoire. Et c'est d'ailleurs pourquoi le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans le Iqtida Sirat al-Mustaqim, si je ne m'abuse, il a dit quoi? Il a dit que si le hadith était authentique, parce que lui il voit que le hadith est daif. Il a dit si le hadith était authentique, il dit ça ne devait quoi? Ça ne devait renfermer que le jeûne obligatoire. C'est-à-dire que ici il devait rentrer dans ce jour-là, le samedi, que le jeûne obligatoire. Et non pas le jeûne quoi? Surrogatoire. Et quand on dit jeûne obligatoire, c'est pas forcément le jeûne du Ramadan. Ça peut être le jeûne du Nazr, ça peut être le jeûne du Kafara. Bref, ici ce n'est pas le débat ici. Ça c'est une autre masse à là-bas. Est-ce qu'on doit jeûner samedi ou pas jeûner? Ça c'est une autre masse à là. Ce n'est pas notre débat ici. Mais c'est juste un exemple que j'apporte pour que les gens comprennent. Parce que on a vu des gens qui ne comprennent pas en fait. Ici le Cheikh Al-Albani lui a estimé que ce texte il est sarih, il est clair. Et le texte il est clair. Quand on écoute ce texte-là, on ne peut pas comprendre autre chose. Ne jeûnez pas le samedi, sauf le jeûne obligatoire. Tu peux pas comprendre autre chose dans cette parole. Mais maintenant, quitte à débattre, apporter d'autres hadiths qui disent ceci ou cela, ça c'est un autre débat, c'est une autre mas'ala. On parle du texte en lui-même. Ce texte-là, quand on le prend comme ça, on ne peut pas comprendre autre chose. Donc ici on dit, lorsque le texte il est sarih, il est clair, on fait quoi? On travaille avec le texte, on ne le fait pas précéder sur quoi? Sur le ijma' dhanni. Et bien évidemment, c'est pas tout le monde qui va faire ce genre de choses. Ce sont les savants, les ulama, ceux qui ont appris, ceux qui ont du ilm, ceux qui ont des bases. Toi, tu n'as aucune base, tu prends un hadith comme ça, tu dis non, c'est sarih et tout. Même les usul, tu connais pas. Tu connais pas les usul, le am, le khas, le nasr, le mansour, tout ça, tu ne maîtrises pas. Le ijma', parce qu'il n'est pas ijma', le mafhum mukhalafa, mafhum muwafaqa, mafhum laqab, tout ça là, tu ne maîtrises rien du tout. Tu vas venir prendre un texte, tu dis non, je trouve que c'est sarih, et je travaille avec ça. Là, ghalat. Donc, intabihu. Donc ici là, c'est ce point là, c'est cette masse que je voulais rappeler ici, qui est très importante
Et ça nous permet de comprendre les avis de nos savants. Ça nous permet de comprendre pourquoi tel savant il est allé dans ce sens-là. Pourquoi tel savant il a appliqué ceci ou cela. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et ils accusent certains savants de à tort et à travers. Hein? Ils donnent le tort à certains savants à tort et à travers, n'importe comment. Parce que quoi, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de base. Alors, je pense que la masse, alors on l'a épuisé, on a parlé de ce qu'il fallait parler. Donc, ce qui est juste, la vie qui est juste, déjà, il n'y a pas un consensus par rapport à la question. Deuxièmement, le hadith, il est clair. Le hadith qu'on a cité, il est clair. Le prophète dit clairement que si la soirée te trouve là, et que tu n'as pas fait le prophète dit clairement ici quoi? Sirtum huruman. Vous devez revenir à votre état de sacralisation. Hein? Kahiyatikum qabla an tarmu. Avant que vous n'ayez. Donc vous revenez dans votre état de sacralisation comme vous étiez. Donc c'est un hadith qui est solide, qui est clair. Et quand on. Tout le hadith, même l'histoire même, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre autre chose. L'histoire est plus que claire. Hein? Quand on voit le hadith, il est solide, il est clair. Donc le hadith c'est un hujja bi nafsihi. C'est un argument en lui-même. Le hadith il est clair. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a des savants qui ont eu cet avis, n'est-ce pas? En commençant par le Tabi'i, Jade. Et donc ici, il y a aussi Ibn Khuzaymah, le Zahir de son tabouib, ça montre que c'est son avis. C'est pourquoi vous allez voir les savants, comment ils trouvent les avis de l'imam al-Bukhari. C'est dans son tabouib, c'est dans son, comment on appelle ça? Dans les chapitres qu'il met, les titres qu'il met dans son Sahih. Jade. Donc, c'est l'avis de le Zahir. Pardon, le Zahir de l'avis de l'imam Ibn Khuzaymah. Sheikh Albani, c'est son avis. Et Ibn Hazm a rapporté, il a cité que, également, c'était l'avis de Urwa ibn Zubair. Jade. Ala kulli hal, le hadith, il est quoi? Il est sarih, il est clair, et c'est un hadith aqall shay. On a détaillé, aqall shay, la moindre des choses qu'on puisse dire de ce hadith, c'est qu'il est authentique. Jade. C'est pourquoi, vous allez voir combien de masail. On dit il y a un ijma', il y a un consensus, et vous trouvez un autre savant qui vient faire le rad, il dit non, il n'y a pas de consensus. Il y a tel qui a contredit, tel. Vous trouvez ça beaucoup? Ibn Hazm, lorsqu'il a écrit le livre Maratib al-Ijma', Cheikh Islam Taymiyyah a fait le ta'aqib. Hein? Et ta'aqabahu dans ce livre. Il y a des trucs qu'il a dit à Ijma', Cheikh Islam Taymiyyah est venu là faire le rad, qu'il n'y a pas Ijma'. L'imam Ibn Hajar, combien de fois il fait le ta'aqub de Nawawi. Hein? Il dit ijma' alors qu'il n'y a pas ijma', bien que l'imam Nawawi aussi, dans ses ijma'at, il faut faire attention, parfois il parle ijma'at, est-ce qu'il ne veut pas ijma'at? C'est-à-dire son ijma' ici qu'il a cité, c'est le ijma' chez les Shafi'iyya ou quoi? Ça c'est encore l'autre mabahas là-bas. Ala kulli hal, voilà un peu ce que je voulais rappeler. Mata sabata an-nass yajibu amal bihi. Lorsque le texte est authentique, nous devons travailler avec le texte. Donc voilà un peu ce que je voulais rappeler par rapport à cette mas'ala, parce que on voit beaucoup de gens qui parlent sur ce sujet-là, hein, et le sujet amène trop de problèmes pendant le pèlerinage. Des gens parlent beaucoup, hein, mais ce qui est bizarre, c'est que les gens qui vont souvent venir parler, c'est souvent avec le djal, avec l'ignorance. Et c'est ce qui est vraiment malheureux. C'est ce qui est vraiment malheureux. Vous voyez des étudiants qui viennent, hein, vous voyez des étudiants qui viennent là, ils font le inkar bila ilm, sans science. D'abord, ils ne te demandent même pas pourquoi tu fais ça. Directement, ils s'acharnent sur toi. Au lieu même de te demander que, ah mon frère, je te vois là, tu n'es pas, tu devais déjà enlever ton état ton ihram, je te vois encore en ihram, pourquoi tu es toujours en ihram? Non, directement, il vient, il s'acharne sur toi, il t'attaque. Donc, c'est pourquoi j'ai vraiment voulu détailler ça. Hein, parce que aussi, on a vu que beaucoup de gens parlent mal de certains savants. Oh, il fait trop d'erreurs, il contredit le ijma et tout ça dans le djal, parce qu'il ne connaît pas. Lui-même, sa propre religion, il ne comprend rien de ça. Certains principes, il ne connaît pas. Mais pour venir, n'est-ce pas, dire que tel ou tel a fait l'erreur, ah là, il est fort. Comme je disais, et je vais toujours le répéter, c'est facile de dire tel a fait l'erreur. Hein, c'est facile, comme même le perroquet peut le dire. Hein? Tout le monde, même le ami, peut dire tel a fait l'erreur. C'est pas tout de dire que tel a fait l'erreur. Cheikh Rabi a fait l'erreur. Ou bien Cheikh Albani a fait l'erreur. Ou bien le Cheikh Mohamed a fait l'erreur. Ou bien le Cheikh Obeid a fait l'erreur. C'est pas tout de dire ça. Tout le monde peut dire ça.
Même le jahil, le commun des musulmans, bien le plus ignorant des musulmans, il peut dire que tel a fait l'erreur. Apporte la preuve. Apportez vos preuves si vous êtes véridique. C'est ça. Tadlil, fais le tadlil de ta parole. Bayin. Si tu dis que c'est une erreur, mais tu dis que c'est une erreur et puis tu es incapable de justifier, et après tu pars, Haza yanfa. Ça c'est la yanfa. La yanfa. Donc il tabihu li haza. Donc on va s'arrêter ici. En résumé, après avoir lapidé les stèles, n'est-ce pas, la stèle, Yom al-Nahr, tout devient quoi? Tout devient licite pour la personne. Donc ce qui était haram pour lui devient halal pour lui. Donc il peut porter son qamis, il peut enlever le vêtement du haram. Et tout est halal sauf les femmes. Il n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec sa femme. Maintenant, si comment on appelle, le tawaf et les fards, parce que le tawaf et les fards, il doit le faire le Yom al-Nahr. Maintenant, s'il n'arrive pas à faire parce qu'il y a peut-être le zahma, c'est-à-dire il y a peut-être l'embouteillage, etc. Il y a trop de gens. Alors, il n'a pas eu la possibilité de faire le tawaf et les fards. La soirée, il a trouvé là. Alors, il doit enlever son qamis. Il doit remettre son vêtement de ihram. Et il doit rentrer en état de sacralisation. Tout ce qui était licite pour lui, après avoir lapidé les stèles, redevient illicite pour lui. C'est-à-dire ça devient haram pour lui. Jade. Car nous avons ici le texte qui est quoi? Qui est clair, et on l'a cité, et le hadith il est authentique, et on doit travailler avec le texte et non contredire les textes pour dire que tel a dit, que tel a dit, que tel a dit. Non. Jade, le hadith il est sarih. Il est quoi? Il est clair. Et vous allez écouter ça beaucoup. Vous allez écouter beaucoup de gens. Ils vont te dire oui, le hadith est authentique. Encore celui qui dit que le hadith est da'if, c'est encore une autre chose. Là, on a un autre débat à faire avec lui. Mais une personne qui vient qui dit le hadith est authentique, après il dit non, on ne peut pas travailler avec parce que, bon, on ne connaît pas celui qui a travaillé avec, sachant que le hadith il est sarih dalala, et de surcroît il y a des savants qui ont travaillé avec ça. On dit que hada la yanfa. Jade. Donc on va s'arrêter ici et on demande qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.